J'ai perdu 80 millions d'euros dans ma carrière. J'ai fait 10 erreurs que je vais vous partager dans cette vidéo, comme ça vous n'avez pas besoin de faire les mêmes. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai tiré 10 leçons que je vais décortiquer une par une. Ça, c'était ma première erreur. J'avais plein d'objectifs, mais j'avais pas une cible précise. Du coup, ça donne le même résultat que tirer à l'aveugle. C'est une erreur qui m'a coûté très cher et qui coûte très cher à des millions de personnes à travers le monde. C'est qu'ils ont de gentils souhaits trop larges et pas assez spécifiques. Je donne un exemple. Quand je démarrais dans ma carrière d'entrepreneur, je disais quelque chose comme « j'ai un objectif, c'est gagner plus d'argent ». C'est ce que j'ai eu un mentor qui m'a dit « tu veux gagner plus d'argent? Voici 100 euros. 100 euros, non mais je veux plus que ça ». Il fait « alors tu veux combien ?» Ça doit être clair, précis. Juste se dire « je vais perdre du poids », ça ne va pas vous amener quoi que ce soit. Mais dire « je vais perdre 5 kilos de graisse et je vais prendre 4 kilos de muscle », va être beaucoup plus précis. Vous avez beaucoup plus de chances d'accomplir votre objectif. Votre cerveau a besoin de pouvoir l'imaginer spécifiquement, clairement. Vous devez savoir exactement où vous voulez aller. Vous pouvez que libérer votre plein potentiel quand vous savez exactement ce que vous voulez. Un homme ou une femme qui sait exactement où il va devient inarrêtable. Donc, haut la main, je dirais que cette erreur m'a coûté au moins 5 millions. Erreur numéro 2 qui m'a coûté beaucoup d'argent et qui m'a fait perdre surtout un temps précieux. C'est qu'une fois que j'ai enfin appris à mettre des objectifs précis, je n'ai pas créé de plan d'action pendant des années. Parce qu'on m'a dit tout le temps, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des objectifs. Alors, au début, j'avais des objectifs larges, vous avez compris, grosse erreur. Ensuite, j'ai enfin eu des objectifs précis. Et une fois que je les avais, comment y arriver? C'est bien de savoir à quel étage vous voulez aller, mais c'est encore mieux de construire un escalier pour y arriver. Ceux qui sont en échec de planification planifient pour l'échec. La première fois que j'ai entendu cette phrase, ça m'a frappé de plein fouet parce que je me suis rendu compte que je venais de perdre au moins 5 ans de ma vie à être omnibulé par cet objectif et de ne pas passer de temps sur le plan d'action. Donc c'est très important d'avoir un objectif précis une fois que vous l'avez. Maintenant, vous voulez dire aussi quel est le plan d'action pour y arriver? Quelles sont les marges? Quelles sont les étapes une après l'autre pour y arriver? Donc vous ne voulez jamais perdre de vue votre objectif. Mais vous voulez surtout passer la majorité de votre temps à construire un plan d'action et surtout, plan d'action égale à passer à l'action. Et j'ai bien perdu 5 ans de ma vie à être tellement focalisé et hypnotisé par l'objectif au lieu d'être en action et de construire un plan d'action. Est-ce que vous avez tendance à être hypnotisé par votre objectif? Est-ce que vous avez un plan d'action précis qui va vous amener du point A au point B, à l'étage 1, à l'étage 10? Et surtout, est-ce que vous déployez votre plan d'action? Le jour où j'ai lié un objectif précis avec un plan d'action et que je suis passé à l'action, ma vie s'est transformée pour toujours. Donc je dirais que cette erreur, elle m'a bien coûté 10 millions d'euros. Erreur numéro 3. Oh mon Dieu, celle-là, elle a coûté très cher. Avoir recruté des personnes pas assez qualifiées. Les avoir mis dans des positions trop élevées de directeur. Les avoir trop payés. Et les avoir gardés trop longtemps. C'est littéralement 4 grosses erreurs en une. Je prends un exemple, j'avais un business environ autour de 2 millions d'euros et j'ai recruté un CFO, donc un DAF, un directeur administratif et financier, que j'ai payé 10 000 euros par mois, qui était ni bienveillant, qui avait un certain niveau de compétences, mais qui était incapable de les transmettre, il mesurait trop de trucs, on ne comprenait rien. Et résultat des courses, j'étais encore plus embrouillé qu'avant, mais mes bénéfices ont été divisés littéralement par 2. Donc ça m'a coûté très très cher. Et par la suite, j'ai apparemment pas assez appris la leçon. Parfois, il faut se faire reclaquer 2 ou 3 fois pour vraiment prendre la leçon, pas vrai. Et par la suite, j'ai recruté d'autres personnes que j'ai mis en position de directeur et responsable, X, Y, Z, etc. que j'ai vraiment payé. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'après, bien trop cher par rapport à leur niveau de compétence, que j'ai gardé quoi, 2-3 ans, qui en plus, je l'ai appris par la suite, n'avaient vraiment pas les intérêts, mes intérêts, les intérêts de l'entreprise, mais qui avaient plutôt leurs intérêts en numéro 1, qui ne mettaient pas la bonne ambiance dans l'équipe, qui critiquaient. Et à la fin, ça fait stagner mon business pendant 3 ans. Le jour où j'ai décidé de les sortir, le business a littéralement doublé en 1 an. Les marges ont explosé et surtout le niveau de joie et de bonheur dans l'équipe a été multiplié par 5. Il n'y a rien de pire que de recruter les mauvaises personnes, les mettre dans des positions trop élevées où ils n'ont pas les compétences, avec un niveau d'attitude qui n'est pas correct, que vous payez trop et que vous gardez trop longtemps. Il n'y a rien de plus sûr pour tuer votre boîte. Et c'est la période où j'ai failli faire faillite. Et mon Dieu, heureusement que j'ai pu corriger pour pouvoir repartir de plus belle. Et cette fois, j'ai appris ma leçon. Donc là, je dirais, ça m'a coûté facilement un autre 10 millions. La 4e erreur, c'est de n'avoir pas mesuré au centime près l'argent qui rentrait et qui sortait de mon business. Donc cette erreur, c'est quoi? C'est que j'ai pas mis des tableaux de bord en place suffisamment tôt. On ne mesurait pas les marges, le cash flow, et donc on pilotait à nu.
Jusqu'à ce que je me retrouve avec une situation où j'avais 0 sur le compte. Et j'ai dû remettre de l'argent dans le business pour pouvoir juste se faire repartir. Il n'y avait plus d'oxygène. J'ai alors appris qu'on ne pouvait pas piloter un avion sans avoir un cockpit et des indicateurs dans le cockpit. À quel point vous seriez à risque de piloter un avion à pleine vitesse. Vous ne savez pas la vitesse, l'altitude, combien d'essence il vous reste. Vous ne savez pas si vous avez un parachute, si vos ailes fonctionnent correctement, si votre train d'atterrissage sort correctement. La plupart des entreprises fonctionnent sans tableau de bord. Et pendant mes premières années en tant qu'entrepreneur, je n'avais pas de tableau de bord. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait dans mon business. Quel produit générer quelle marge. Je ne savais pas à quelle vitesse ce chiffre d'affaires progressait par rapport à la progression des profits. Je ne mesurais pas mes flux de trésorerie. Et ça, si vous ne mesurez pas, comme je dis souvent, les pros mesurent, les amateurs supposent. Donc rappelez-vous, vous devez apprendre à mesurer votre business. Vous devez apprendre à savoir ce qui se passe dans votre business pour prendre des décisions stratégiques. Donc si j'avais mis des tableaux de bord financiers et business plutôt, j'aurais économisé probablement 10 millions d'euros. Erreur numéro 5, ne pas avoir de système de recrutement. Donc recruter trop rapidement, sans fiche métier, sans savoir exactement de qui vous avez besoin, quelles sont les tâches que vous voulez qu'elle fasse et sur quoi elle va être mesurée. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Et ça m'a coûté beaucoup d'argent. Donc, ce qui se passait, c'est que j'étais débordé, j'étais trop dans l'opérationnel. Et à un moment, je dis, OK, j'ai besoin de quelqu'un, j'en peux plus. Et d'un coup, oh, je prenais quelqu'un rapidement. Est-ce que tu connais quelqu'un, machin? On prenait l'annonce, OK, le premier venu. Maintenant, on trie 28, 30, 40, 50 personnes avant de recruter la bonne personne. Donc, ça veut dire qu'on a 50 fois plus de chances de trouver la bonne personne que si vous prenez le premier venu. Donc, il y a un vieux dicton aux États-Unis qui dit, soyez lent à recruter et vite à virer. Slow to hire, quick to fire. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé trop américain pendant des années, que j'ai trouvé un petit peu too much, que c'était un peu dur. Et mon Dieu, avec le temps, j'ai compris la véracité de ce propos. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant des années? J'étais rapide à recruter et lent à virer. La parfaite recette pour se planter. Faire un mauvais recrutement va vous coûter à la fin 7 fois le salaire annuel de la personne. Parce que non seulement vous la payez pour faire un travail bâclé ou pas très bien fait, que quelqu'un d'autre pourrait faire beaucoup mieux, elle ne fait pas très bien, donc vous devez récupérer derrière le travail. Donc si vous bouffez du temps et donc de la productivité et donc de l'argent de votre business, ça défocalise vos objectifs, les objectifs de votre entreprise, ça crée une mauvaise ambiance, les choses stagnent et ralentissent. Et à la fin, de toute façon, vous devez aller voir sortir cette personne-là si elle ne change pas et elle ne corrige pas. Bien sûr, vous voulez la former, etc. Mais si ça ne corrige pas, maintenant, il faut repartir pour recruter une nouvelle personne, repartir la former. Vous me suivez? Et ça coûte extrêmement cher. Donc, ce qu'on a mis en place dans notre entreprise depuis ces dernières années, c'est déjà un process qui permet de vraiment écrire clairement une fiche mission, une fiche métier, où ce qu'on a dedans, on sait exactement pourquoi on en a besoin, quelles sont les tâches qu'elle doit accomplir et sur quoi elle va être mesurée. Et vous pouvez même rajouter les qualités que vous recherchez. Ça va être clair pour vous. Donc, des fois, j'entends des gens qui disent « cherche un bon webmaster, cherche un bon commercial ». Mais ça veut dire quoi un bon commercial? Dans quel domaine? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce qu'il doit performer? Quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Quelles sont les valeurs que tu recherches? Donc, prenez un peu le temps de vraiment clarifier qui vous recherchez. Le plus clair vous êtes sur qui vous recherchez, le plus rapide et facile ça va être de trouver la personne. Parce que quand vous allez demander autour de vous, vous allez poster une annonce, il faut que la personne puisse se dire « c'est exactement moi ». Une bonne annonce, vous voulez que la personne que vous recherchez se dise « c'est exactement moi » et que les autres que vous ne voulez pas disent « surtout pas pour moi ». La plupart des annonces, c'est bateau, c'est trop large, tout le monde peut s'identifier. Vous ne voulez pas que tout le monde puisse s'identifier. Vous voulez que très peu de gens puissent s'identifier. Ces très peu de gens, c'est les gens que vous voulez. Ne pas avoir un système de recrutement, ça coûte trop cher. Et une fois que vous l'avez, vous facilitez votre vie, vous faites des meilleures recrues, les choses avancent beaucoup plus rapidement. Vous pouvez dormir sur les deux oreilles, vous pouvez compter sur votre équipe, les choses avancent et progressent. Donc je dirais que cette erreur, elle m'a coûté largement 3 millions d'euros. Erreur numéro 6, avoir un ego qui m'a fait stagner pendant 3 ans de ma carrière. Le problème, c'est que j'étais entouré de gens qui, quand j'avais démarré, je les voyais comme waouh, des gens incroyables, ils avaient un business à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Comment j'ai démarré, j'avais quelques dizaines de milliers d'euros. Et d'un coup, j'avais dépassé ces gens-là. Ces personnes que j'admirais, maintenant ils étaient loin derrière. J'étais à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai fait l'erreur de ne pas aller chercher des mentors et un groupe mastermind qui était plutôt à 10, 20, 30 millions. Donc qu'est-ce qui s'est passé? 3 millions par rapport aux autres qui étaient à 1 million. Oh là là, trop fort, Max, pas vrai? Oh là là, il est en haut de la montagne. Je croyais que j'étais en haut de l'Everest, alors que réellement, j'étais dans les hauts des buttes de Chaumont. 103 mètres d'altitude exactement. Je croyais que j'étais là, alors que j'étais là. Si je vais me comparer à Apple,
qui font dans les centaines de milliards. Et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas grand-chose. Alors, bon, la clé, c'est de rester humble. Je dis souvent, l'ego coûte trop cher. L'ego vous dit, c'est bon, t'as rien à apprendre, t'es au top, t'as l'Everest, il n'y a plus de possibilité de progresser. Alors qu'en fait, que j'étais juste un débutant. Vous savez que le fondateur du judo a demandé à être enterré avec sa ceinture blanche. Et la raison pour laquelle c'était probablement le plus grand judoka de tous les temps, et qu'il avait probablement une ceinture noire, 40e dan, parce qu'il avait toujours gardé sa mentalité de la ceinture blanche. Restons d'éternels étudiants. Le jour où j'ai mis mon ego de côté et j'ai eu l'humilité de me dire « Max, tu connais rien. Tu es juste au début de ton chemin. Remets ta ceinture blanche. » Mon business a décollé à 10 millions en quelques années. Donc, à combien j'évaluerai cette erreur-là? 10 millions d'euros, sans aucun problème. Erreur numéro 7, avoir vécu au-dessus de mes moyens pendant bien trop d'années. J'étais monsieur à découvert. J'étais monsieur qui recevait un coup de fil tous les mois, pas des salades, du banquier. Monsieur Piccinini, vous êtes à découvert, est-ce que vous en avez conscience? Et j'étais constamment à découvert. Donc je passais littéralement de moins de 3 000 euros à 0, moins de 3 000 euros, 0, moins de... Donc je vivais constamment avec des agios. Donc il y a bien sûr des paiements qui ne passaient pas, parce qu'à un moment j'arrivais un maximum du découvert, et puis boum, il y a 4 paiements qui ne passaient pas, ping, 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 100 euros de plus dans la tête. J'ai vécu ça pendant des années. Bien entendu, pour empirer le process, puisque j'avais un magnifique ego et parce que je voulais prouver aux autres que j'avais réussi alors que je n'avais pas fait le travail nécessaire pour réussir, j'ai réussi à convaincre ma mère, parce que je suis allé à la banque pour emprunter, pour acheter une belle voiture qui était une Camaro rouge. J'avais pas l'argent pour. Et la raison pour laquelle la banque refusait de me prêter, c'est que j'étais pas apte à me la payer. Et donc j'ai réussi à convaincre ma mère de me prêter l'argent. Alors j'ai fait un contrat comme avec elle pour le rembourser. J'ai mis, je sais pas combien de temps, 3 ou 4 ans à rembourser, ce qui est trop long. Donc j'ai acheté cette Camaro rouge qui valait 20 000 euros et que j'ai revendu un an plus tard, je crois 10 000 euros, un truc comme ça. Donc j'ai perdu 2 fois le truc et j'ai dû payer ce prêt pendant des années à ma mère. C'était stupide. Et le truc psychologiquement, c'était quoi? C'est que je voulais prouver aux autres que j'avais réussi. Et le problème, c'est que je n'avais pas réussi. Donc essayer de prouver aux autres que vous avez réussi quand vous n'avez pas réussi, c'est un problème. Et le problème déjà de base, c'est essayer de prouver aux autres quelque chose. Parce que quand vous passez votre vie à essayer de prouver aux autres quelque chose, vous êtes dans la merde. Est-ce que c'était un choix intelligent? Non, c'était un choix stupide. Est-ce que c'est vraiment important ce que les gens pensent de nous? Absolument pas. Donc j'étais pris dans cette peur de ne pas être aimé. Je me disais, avec ça, les gens vont m'aimer, vont me regarder, je vais attirer la femme de ma vie, puis les filles vont me regarder, etc. Non, ils ne regardaient pas moi, ils regardaient juste la voiture. Donc ça n'a pas fonctionné, parce que j'avais un manque de confiance en moi, donc ça n'a pas fonctionné pour attirer la femme de ma vie. Là, je vous parle d'un exemple d'une voiture. Le nombre de fois, j'ai dépensé trop, j'ai acheté des habits que je ne peux pas me permettre quand j'étais plus jeune. J'essayais d'être dans un appartement que je ne peux pas me le payer. Tous ces trucs-là, ça va coûter tellement d'argent. Il n'y a rien qui va vous amener plus rapidement à la pauvreté que de vivre au-dessus de vos moyens. La règle numéro 1, ouvrez grand vos oreilles pour vous enrichir. Ça commence par dépenser moins que ce que vous gagnez. Vous devez créer un delta entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Et à la fin, il doit rester un delta positif pour pouvoir mettre cet argent et l'investir. L'investir en vous à travers des formations, séminaires, mentorats, mastermind. Ça peut être investir en bourse, investir en immobilier, investir dans un business, investir dans quelque part. Mais si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous n'allez pas vous enrichir, vous êtes en train de vous appauvrir. Donc j'ai fait ça bien trop d'années. Et ce concept de vouloir payer des choses que vous ne pouvez pas vous permettre, oubliez. À nouveau, mettre votre ego de côté. Commencez à dire, ok, je vais plutôt investir en moi, développer des compétences et des connaissances pour avoir tellement d'argent que je puisse m'acheter tout ce que je veux. Vivre au-dessus de ses moyens, ça finit toujours mal. Donc, si je dois évaluer le nombre d'argent que j'ai perdu à vivre au-dessus de mes moyens, heureusement que j'ai corrigé assez rapidement, mais c'était un bon million d'euros. Erreur numéro 8, ne pas avoir fait appel à un mentor et à un mastermind plus tôt dans ma carrière. Seul, isolé et incompétent, c'est la parfaite recette pour faire faillite. La première fois qu'on a parlé d'un mastermind, on parlait de quelque chose comme 30 000 ou 40 000 euros, je ne sais plus. Je disais, oh, c'est complètement taré, mais qui investirait 30 000 euros, c'est n'importe quoi, j'en ai un arnaqueur, mais comment on peut faire ça, et blablabla. Et puis d'un coup, je me retrouve 3 ans plus tard, et puis j'ai toujours le même niveau sur mon compte en banque, et gars, je gagnais 850 euros par mois. Et moi, j'ai commencé à comprendre, Max, si tu continues comme ça, tu vas te retrouver dans 10 ans avec toujours 850 euros par mois. La raison pour laquelle tu n'es pas là où tu veux être, c'est qu'il te manque des connaissances et des compétences. Et si on devait rajouter quelque chose, une communauté de personnes qui vont nous garder à des standards élevés, qui n'ont pas toléré la médiocrité, qui vont nous pousser vers le haut, qui eux se challengent pour se challenger mutuellement. Donc quand vous avez connaissances, compétences et communauté, les 3 C,
vous devenez inarrêtable. Donc le jour où j'ai enfin pris la décision, et c'était dur pour moi parce que c'était les derniers euros que j'avais, j'ai même emprunté à ma mère à nouveau. Mais cette fois-ci, au passage, j'ai emprunté pour la bonne chose. Il n'y a aucun problème à emprunter, mais c'est pour emprunter pour ce que j'appelle un passif, égal acheter une voiture ou une télé, c'est stupide, ça va vous coûter de l'argent. Vous avez un prêt à payer pour quelque chose qui ne va jamais vous rapporter de l'argent. Mais si vous empruntez pour acheter un actif, dans ce cas-là, j'ai fait un meilleur choix, j'ai demandé de l'argent à ma mère, elle a gentiment prêté. Cette fois-ci, c'était pour une formation. Et après, j'ai quand même réussi à me débrouiller avec la banque pour que j'emprunte quelques milliers d'euros pour une autre formation. La banque commence à me faire confiance, qu'elle voyait que je commençais à progresser, changer de mindset et commencer à gagner un peu plus d'argent. Donc, j'ai emprunté de l'argent à ma mère et à la banque pour me payer une formation qui était, je crois, 5-6 000 euros, un truc comme ça. Et avec les connaissances et les compétences et la communauté que j'avais autour de moi, j'ai pu transformer ces 5 000 euros en 80 000 euros en quelques mois. J'ai pu rembourser ma mère et la banque. Et moi, je me retrouvais avec quelque chose comme 75 000 euros en plus sur mon compte en banque. Est-ce que c'était un bon choix? C'était un extraordinaire choix. Et c'est là où j'ai découvert que le meilleur investissement que je puisse faire, c'est d'investir en moi-même. Je peux avoir 10, 15, 20% en immobilier ou en bourse, mais j'aurais jamais du 4000%. La seule chose qui peut donner du 4000%, c'est d'investir en vous-même en développant des connaissances et des compétences. Faire appel à un mentor qui, lui, a 10, 20, 30 ans d'expérience et qui va me faire gagner du temps. Quand on démarre, par exemple en tant qu'entrepreneur, on démarre au niveau 0. Ça vous dirait démarrer plutôt au niveau 10 direct, avec 10 ans d'expérience directe? C'est ce que permet un mentor. Et moi, j'ai fait appel à des mentors qui avaient 10, 20 ans d'expérience, qui avaient tellement plus d'avance sur moi, qui généraient des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros. Et donc, en sortant, avec 70 000 euros que j'avais, maintenant, j'ai pu réinvestir un mentor à 15, 20 000 euros. Puis après, j'ai mis 30 000 euros. Puis après, j'ai mis 50 000 euros. Maintenant, je n'hésite pas à investir 100 000 $ pour un mentor parce qu'ils me font gagner un temps fou. Je gagne 10 ans ou 20 ans. Et comme vous avez sûrement entendu, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Je n'ai pas le temps de tester 40 000 trucs et de perdre du temps et de l'énergie, finalement, de l'argent. Je préfère aller directement droit au but. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer et réussir? Donc, est-ce que ça vaut d'investir 30 000, 50 000 ou 100 000 euros si vous pouvez en récupérer 1 million, 2 millions, 3 millions? Of course! Et malheureusement, tellement de gens sont pas prêts à investir en eux-mêmes. Ils vont dire, oh là là, une formation, oh là là, non, non, je n'ai pas besoin de ça, oh là là, c'est trop cher, je vais juste rester à écouter un podcast. Et c'est très bien le podcast, mais à un moment, il y aura une limite à tout cela. Et au passage, un grand secret d'investir en soi, c'est que ça vous engage. Je me rappelle la première fois que j'ai sorti ces 5 000 euros, j'étais engagé. D'un coup, avant, c'était un peu, j'essayais. Je voudrais bien, j'espère. D'un coup, quand j'ai dû emprunter et mettre ces 5 000 euros, ces 6 000 euros, c'est tout ce que j'avais même une dette là-dessus, il fallait que je réussisse. Je me suis donné les moyens de réussir. Quand j'ai fait mon premier mastermind à 30 000 euros, pareil, il fallait que je réussisse. J'avais investi, let's go. Donc, je ne peux pas dire un regret, mais ça a clairement été une grosse erreur de ne pas avoir investi plus tôt en moi et de ne pas avoir fait appel à des mentors, des coachs, faire plus de formations et une communauté plus rapidement. La raison pour laquelle je suis là où je suis, je le dois à mes mentors, au mastermind que j'ai fait et les formations que j'ai faites. Cette erreur, elle m'a bien coûté 20 millions d'euros. Erreur numéro 9, crypto. Alors, pour ça, j'ai fait x2 sur mon argent. Okay, j'ai investi quelques centaines de milliers d'euros, et j'ai fait x2 déjà. Donc, super, clairement. J'aurais dû investir beaucoup plus tôt. Maintenant, attention, je me dis entre parenthèses, je recommande toujours de ne pas investir plus de 5 à 10% en crypto. Après, c'est très risqué. N'empêche que, si je m'étais vraiment écouté, j'aurais investi beaucoup plus tôt. Si j'avais investi beaucoup plus tôt, au lieu d'investir par exemple autour de 30 000, j'ai investi un petit peu avant, mais plus ou moins autour de 30 000, si j'avais investi plutôt autour de 3 000, vous imaginez ce que ça aurait donné. Okay, j'aurais fait littéralement x10. Mais encore une fois, parce que c'est considéré comme un investissement risqué, j'évalue ça à environ une perte de 1 million d'euros. Erreur numéro 10, me défocaliser. On a tendance, quand les choses ne fonctionnent pas exactement comme on veut ou que ça ne progresse pas exactement comme on veut, on a tendance à vouloir chercher une herbe plus verte ailleurs, pas vrai? Alors en fait, qu'elle n'est pas vraiment plus verte ailleurs, mais c'est ce qu'on croit. Okay? Est-ce qu'on commence à... ça devient difficile ou on commence un petit peu à s'ennuyer? Parce que d'un coup, il faut commencer à faire les choses qu'on n'a pas envie de faire. Du style, il faut optimiser les process et les systèmes, il faut optimiser son système de vente, il faut faire un petit peu mieux les choses, un petit peu mieux. Et en optimisant 1, 2, 3, 4%, vous faites ça partout sur 10 éléments, vous doublez, triplez votre bénéfice. Mais on n'a pas tendance à vouloir le faire. Et d'un coup, on est plus excité par l'objet brillant, pas vrai? Et c'est souvent, on va démarrer un nouveau business, pas vrai? Alors que tout fonctionne déjà bien. Et d'un coup, on va se dire, tu sais quoi, je vais démarrer un nouveau business, comme là, ça tourne, ça fonctionne, machin, etc. Je vais en démarrer un. Et puisqu'on y est, je vais en démarrer 2. Et puisqu'on y est, je vais en démarrer 3. Et pendant que vous n'êtes pas focalisé sur votre business principal ou votre générateur de richesse numéro 1, et le faire croître et croître et croître jusqu'à la lune, on a tendance à lancer des trucs. Bien sûr,
on est au niveau du ce que j'appelle le mont stupide. On se dit, ça va être facile, je vais beaucoup de boulot le faire, pas ci, pas ça, là. Et d'un coup, on lance 3 business ou je sais pas quoi, un autre truc à côté. Et puis on se rend compte d'un coup que ça devient beaucoup plus difficile, ça coûte beaucoup plus de temps, ça coûte beaucoup plus d'argent. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Et puis ensemble, vous avez perdu du temps et du focus sur votre business principal, votre générateur de richesse principal, où vous aurez pu gagner 2-3 fois plus d'argent. D'un coup, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah mon Dieu, ça marche pas, donc je l'arrête. Et vous refocalisez. Donc c'est une erreur que j'ai vue maintes et maintes fois et que j'ai faite et que je refaite et que je me discipline, en tout cas je tente, de ne plus refaire. Il est beaucoup plus facile d'optimiser un business existant qui tourne déjà, qui rapporte déjà l'argent, que de démarrer un business de zéro. Mais ça nécessite 5 à 10 fois plus d'énergie. Donc mon conseil, c'est rester focus. Quand vous êtes focus, vous êtes comme un laser, vous percez à travers un mur de 3 mètres. Tout devient possible. Et quand vous êtes dispersé, vous ne devenez pas très puissant. On a tous 24 heures par jour avec des ressources limitées. Et à un moment, il faut savoir correctement diriger son focus. Et comme je dis souvent dans mes formations, mon mastermind, si vous regardez vraiment les plus grandes fortunes de ce monde, ils ont développé un seul business. Pas 2, pas 3, pas 10, un seul. C'est pour ça que ça me fait sourire quand j'entends certains entrepreneurs qui friment en disant, tu sais, moi j'ai 7 business, mais qu'ils ont 27 ans. Et ils ont 7 business différents. Je fais OK. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'aucun vraiment fonctionne correctement. C'est tous basé sur du sable. Vous devez se focaliser sur le business, votre générateur de richesse, et devenir extraordinaire à cette chose unique. Cette erreur, elle m'a coûté combien? Ouh. Je mettrais sans problème 10 millions d'euros. Vous l'avez compris, au total, j'ai bien perdu 80 millions d'euros dans ma carrière avec ces 10 erreurs. J'ai fait cette vidéo pour éviter que vous fassiez les mêmes. La beauté dans tout ça, c'est que j'ai transformé ces 10 erreurs en 10 leçons qui me servent maintenant chaque jour. Parce qu'on apprend particulièrement dans la douleur. On n'apprend pas dans le succès. On apprend quand c'est douloureux et quand on est dans l'échec. C'est pour ça qu'on dit souvent, sans échec, on ne peut pas réussir. Sans erreur, on ne peut pas en tourner des leçons. Est-ce que je regrette de les avoir faites? Absolument pas. J'ai appris, et ce qui permet maintenant d'être prospère. En tout cas, j'espère, à travers cette vidéo, que vous éviterez de les faire et ça vous coûte beaucoup moins d'argent que ça. Donc, je suis juste curieux. Quelle est l'erreur majeure que vous avez faite dans votre carrière qui vous a coûté le plus d'argent? Mettez l'erreur que vous avez mise. Ça, on peut partager, on peut voir aussi les erreurs qu'il faut éviter. Et on peut aussi mettre un montant de ce que ça vous a coûté. Donc, c'est parti. Laissez votre commentaire ci-dessous et je vous dis à très vite.